Retour au stade de Haute-Pierre pour ce grand meeting d'athlétisme. C'est la grosse actu ce dimanche. C'est la grosse actu, c'est une renaissance un petit peu, parce que ce meeting n'avait pas eu lieu l'an dernier en 2010, il avait eu de manière un petit peu bancale en 2009, et là c'est vraiment une renaissance, mais vraiment dans les règles de l'art. Il y a vraiment un très très beau plateau, c'est peut-être même le plus beau plateau qui ait jamais eu sur cette piste de Haute-Pierre. Avec un exemple, on est sur la principale ligne droite, celle du 100 mètres. Le 100 mètres c'est l'épreuve reine en athlée, et le plateau sur 100 mètres est royal dimanche soir à Haute-Pierre. Je crois que c'est 10 € l'entrée. Si vraiment vous voulez voir du grand spectacle, il y a une superbe densité. Pour faire un beau plateau, en fait, il faut quelques stars mondiales, parce qu'il faut des têtes d'affiche. Il faut les meilleurs français, parce que c'est les noms que le grand public a l'habitude de voir. Et il faut des bons régionaux, parce que c'est quand même les têtes que les gens voient régulièrement sur les pistes, sur les stades ou dans le journal. Il y a tout ça, y compris sur le 100 mètres où vous avez vraiment un superbe plateau. 5 coureurs sous les 10 secondes. 10 secondes, c'est la barre mythique du 100 mètres. 5 des athlètes qui seront au départ sur les 8 ont fait moins de 10 secondes. Il y a du Jamaïcain, évidemment. Ouais. Il y a Dwayne Chambers qui est un Britannique avec de multiples titres de champion d'Europe. Il y a Kim Collins, le champion du monde de 2003 au Stade de France. Il y a Daniel Bailey, le coureur d'Antigua qui a fait un très très gros début de saison. Il y a Ronald Pognon qui détient le record de cette piste en 10 secondes 16. Ronald Pognon, c'est d'ailleurs le premier français sous les 10 secondes. Et s'il y a un nom à retenez celui-là. Johan Blake, un Jamaïcain. L'école Usain Bolt, le même entraîneur, Glenn Mills, c'est le plus jeune coureur qui soit jamais passé sous les 10 secondes. C'est le coureur qui s'alignera avec le meilleur chrono, 9,89. C'est a priori le coureur le plus rapide. Lui aussi fait un excellent début de saison. Johan Blake, retenez ce nom, Lionel. Et vous aviez raison de dire que ça coûtait que 10 € pour un superbe spectacle. Surtout qu'il y a cette densité sur beaucoup de compétitions. Il n'y a pas juste une ou deux têtes d'affiche. Il y a vraiment comme dit, de la performance et de la densité dans différentes disciplines. Il y a des têtes connues. Christine Aron, évidemment. Muriel Hurtis, ça c'est les noms connus de l'athlétisme français. Myriam Soumaré, championne d'Europe du 200 mètres. C'est une des révélations de l'athlétisme français. Et tout ça, on va essayer de tirer les meilleurs régionales avec ça. C'est toujours plus facile quand dans une course, il y a du monde devant vous. Ça, évidemment, ça vous tire. C'est le cas pour Céline Distel qui s'alignera sur 100 mètres et 200 mètres. C'est une jeune fille de Saverne au départ qui était au championnat d'Europe avec le relais français l'an dernier à Barcelone. Elle vise, comme tous les athlètes qui viennent ici, la qualification pour les championnats du monde qui est le gros rendez-vous de cette année 2011. Les championnats du monde qui auront lieu en Corée du Sud à Daegu. Il y a un temps minimum à faire. Elle espère les réaliser. Peut-être déjà aujourd'hui sur 100 mètres ou 200 mètres, en tout cas se placer dans l'optique du relais. Elle s'entraîne, Céline Distel, habituellement sur cette piste, et évidemment toute cette concurrence qui arrive, elle le prend évidemment, c'est que du positif. Moi j'adore courir ici, je suis super contente que le meeting revienne cette année. C'est important pour moi de courir à domicile parce que ça me motive. Je sais qu'il y a plein de gens que je connaisse qui viendront, et il y a ma famille, mes amis, et ils n'ont pas l'occasion de me voir courir souvent, et je trouve que c'est génial de pouvoir courir ici chez moi et de pouvoir mettre en avant l'athlétisme et ce qu'on fait. Et moi je suis super contente de pouvoir courir ici dimanche. Après Céline Distel, Mathieu, d'autres régionaux importants? Les 4, on va dire, plus beaux athlètes régionaux, les 4 Alsaciens qui ont une chance, et même des bonnes chances d'aller au championnat du monde fin août, seront là. Évidemment, Benjamin Campaoré, qui est l'autre gamin d'Haute-Pierre, qui s'entraînait régulièrement sur cette piste. Il est à l'INSEP à Paris maintenant. Là aussi, gros plateau, 7 athlètes au triple saut ont sauté plus de 17 mètres. Même densité au javelot, Jérôme Effler, qui est le champion de France en titre, qui a le record de France d'ailleurs pas très loin dans les bras peut-être pour cette saison. Lui aussi vise une place évidemment au championnat du monde. Il était au championnat d'Europe l'an dernier. Jérôme Effler, là aussi il y aura fort à faire. 7 lanceurs à plus de 80 mètres, et même densité au saut en hauteur. Ah oui, donc quand je vous dis qu'il y a du lourd, il y a du lourd. Mélanie Skotnik qui co-détient le record de France en extérieur, qui est à un petit centimètre de son record. Ça c'est un record qui pourrait tomber ici à Haute-Pierre. Elle s'entraîne en plus régulièrement ici, et là aussi il y aura concurrence. 6 filles ont sauté plus d'1,90 m déjà. Elle sera juste petit bémol au meeting de Diamond League à New York la veille, donc il faudra voir son état de forme. Ah oui, mais ça c'est un c'est 24 heures avant, mais ça c'est un record qui pourrait tomber. Évidemment, Alsace 20 il sera. Ça sera dans le Top Sport de lundi soir. C'est évidemment une émission spéciale de Top Sport lundi soir 19h40, condensée en 13 minutes. Ça va être difficile, il faudra qu'il court très vite. Plus il court vite, plus on en rentrera dans l'émission. Mais en tout cas, retour évidemment en détail et le plus complet possible sur ce meeting.